Messieurs, dames, bonsoir. Quelle énergie. Bienvenue à la conférence de rédaction du Kikorama. Kikorama, le premier magazine culturel qui est rédigé, certes par nous, mais grâce à vous. Donc c'est vous, chers lecteurs, chères lectrices, qui choisissez le contenu. Pour cela, c'est très simple. Vous nous avez abreuvé de votre inspiration, qui nous permettront de traiter différentes chroniques. Et ces chroniques, c'est vous qui les choisirez. Vous pourrez choisir parmi l'actu théâtre, de l'actu musique, du cinéma, du court-métrage, des actus littéraires, des séries télé, de la poésie, un concert, du web. Bref, c'est vous qui allez composer complètement ce numéro du Kikorama, le dernier de la saison. Et nos petits journalistes travailleurs travailleront en fonction de vos idées. Chers journalistes, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous en êtes sûrs? Oui. Chef! J'adore cet élan. Cher public, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous en êtes sûrs? Oui. Alors on commence tout de suite avec la première chronique. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre Kikorama? Ouais, du cinéma. J'ai entendu... Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez du web? Ouais. Est-ce que vous voulez du cinéma? Ouais. Ce sera du cinéma. Oui, genre, c'est après tout ton travail. Qui a bossé l'actu ciné du moment? Yes, moi j'en ai vu. Yes. J'ai vu des films, mais par contre j'ai besoin d'un petit café parce que je me sens un petit peu pas bien. Bah oui. J'ai vu un film Tu fais tomber tout le café par terre. qui s'appelle Ma dépression me fait du bien. Oui, c'est formidable. Ma dépression. Un film d'actualité où un homme vit sa dépression mais de manière positive. Ah. Un film français. Un clapiche. Un clapiche, exactement. Formidable. Avec plein de chats. Et du coup, c'est un film qui... Écoute, ça se passe comme ça. Le mec il est chez lui, Ouais. il déambule Ouais. et puis... Je suis tellement triste aujourd'hui. Oh, ça me fait du bien. Je me suis fait virer hier soir. J'ai reçu ma lettre. Je savais que c'était une bonne nouvelle. Je l'ai ouverte délicatement. Comme ça, j'ai ouvert. C'était ça. Même pas en recommandé. Il me l'a donné comme ça. Limite, il me l'a jeté à la gueule. J'étais quoi? J'étais content. Aujourd'hui, je pense que je vais me... Ouais. Je vais m'asseoir dans la rue, puis je vais faire la manche. Comme ça, tranquille. Histoire de... bien déprimer. Minou. Excusez-moi monsieur, vous êtes sur mon passage. Je vous en prie, passez. Enjambez-moi. Traitez-moi comme si j'étais moins que rien. Ça me fera Je plaisir. voudrais voir la suite de ce film en version non censurée, s'il vous plaît. Bouge ton cul, connard! J'ai pas le temps avec tes conneries, allez! Ah oui. Allez! Continuez. Oui, traitez-moi mal. Je suis pas vrai. Non, c'est trop horrible. Prenez la version normale. Ah, Minou, on a bien fait de choisir cette rue. Monsieur, je peux vous aider? Vous avez l'air très mal. Surtout pas. Mais pourquoi vous allez... Oh, il délire, mon Dieu, monsieur! Monsieur! Mais si vous m'aidez, je vais aller pire qu'avant. Je vais me sentir mal. Je vais avoir des préoccupations comme devoir garder mon travail. Je veux pas ça. Vous avez un travail? Mais non, c'est pour ça que je suis heureux. Je suis juste avec Minou. Vous avez pas l'air bien. Ça, c'est mon adresse. C'est... Regardez, regardez. Vous, vous me gênez. Il y a l'adresse d'un hôpital. Hein. Ok. Si vous avez besoin de soins, j'y travaille, je suis interne là-bas. Je prends. Mais on n'est pas sûr de passer avec Minou. Je compte sur vous, hein. Je voudrais passer directement au moment où il s'est fait renverser par une voiture et il finit justement à l'hôpital. Monsieur, qu'est-ce qui arrive? Je vous avais dit de pas traîner dans la rue. C'est Minou. Il s'est échappé. Il a vu quelqu'un qui allait pas bien et... Minou est mort? Non, Minou est pas mort, mais Minou est perdu. Je... Nous sommes un peu débordés, il n'y a plus aucun siège. Bah, je vais rester debout. Moi, Ah ça oui, me dérange c'est pas, debout. vous savez. Rester aux urgences debout, c'est... On va continuer sur la version suédoise.
Ist richtig für die Güte für. Ist richtig, wirklich, richtig, wirklich, ja. Ist richtig, richtig, das da alles. Richtig, richtig. Das ist nicht nach das. Das ist Le Stift? Le Stift. Stift. Ist Stift. Ist minus. On va repasser à la version française, on comprend rien. En fait, je suis pas sûr d'avoir fait le bon choix parce que je commence à me sentir vraiment pas bien. Mais c'est normal, monsieur, vous êtes aux urgences. C'est un hôpital, en fait, vous n'êtes pas là pour soigner les gens, Mais c'est Vous êtes bien là sûr. pour les rendre malades. Je fais un diagnostic. Patronne. Oui. Nous n'avons plus aucun lit, il faut le renvoyer. Oh mon Dieu, partez. Ah, Nous n'avons plus de lit. je vous remercie. Merci madame. Donc un clapiche. Un capiche. Formidable. Pourquoi je prends ça, moi? Bon, en fait, Bien. l'habitude. Très bien. Nous allons passer directement à la chronique suivante. Oui, chef. J'aime votre style. Qu'est-ce que vous voulez voir comme chronique dans votre Kikorama? Concert. Ah, un concert. Cher stagiaire, c'est un peu tard. Ce sera donc un concert. Qui a bossé le dernier live de Companion Days? Compagnon Days, on l'a vu ensemble. Oui. Voilà. Donc, Pardon, explique-nous. Oui, alors le dernier concert de Companion Days, donc c'est deux magnifiques jeunes femmes. Très, très sexy. Tout à fait, Ah ouais, tout à Ça me fait. parle. Et café. Merci. Et en fait, la dernière chanson en concert qu'elles ont chantée, c'est Sacré Toi. Sacré toi. Oui, Sacré Toi. Sacré Toi. Formidable. Oui. Et du coup, ça donnait... C'était beau, c'était un C'était beau. côté rock et en même temps romantique. romantique, Oui. une chanson d'amour, c'est formidable. Ouais, ouais. C'est formidable. Et comment ça faisait la musique déjà de Sacré Toi? Wow. C'est fort là. Mais qui a tartiné mes biscottes? Qui a ramassé mes crottes? Qui a arrosé les plantes? C'est toi, mon amant. Oh, mon amant. Sacré toi, je ne veux que toi. 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 Oui, mon amant t'a adoré. Pour toi, je ramasserai tout. Tes petites crottes, tes petites biscottes. Et même si tu veux, je te ferai des diamants. Juste pour toi, pour te faire briller. Tu es tellement belle, mon aimé. Alors, s'il te plaît, Sacré toi, je ne veux que toi. sacré toi. Sacré toi.
Je ne veux que toi, sacré toi, sacré toi. Je ne veux que toi, sacré toi, Sacré toi. Je sais, mon psy me l'a dit, je sais, j'ai des soucis, je sais, je ne choisis mes amours que pour ce qu'ils donnent en retour. J'ai besoin d'affection, tu me donnes ton attention, mais après tout, on s'en fout. Sacré toi. Sacré toi, je ne veux que toi, sacré toi, sacré toi, oh sacré toi, sacré toi, sacré toi. Sacré toi. Est-ce que ça vous a plu? Une chanson donc riche en émotions. Il fait très chaud dans la rédaction du Kikorama. Bien. Donc nous avons une actu ciné dans notre Kikorama, nous avons une actu concert. Quelle est la prochaine chronique que vous souhaitez voir dans votre Kikorama? Poésie TV. Poésie. On peut refaire un vote. Qui veut série télé? Qui veut poésie? Poésie. Banco. Ok, quelle est la dernière sortie poétique? Moi j'en ai vu. Ah, bah dis-nous. J'ai besoin d'un petit café parce que Bah, je me tu sens pas très bien. m'étonnes. Petit café. Oui, On est tout mou ce soir. Hein. je laisse. Donc c'est un poème sur encore la dépression et la... Ah bon? Décidément. C'est un abonnement et ça s'appelle Brimade en France. Brimade en France. In France. Brimade in Brim- France. Oui, je viens de comprendre qu'il y a un jeu de mots. Brimade in France. Ah! Je remercie Rémi. Fidèle lecteur. Fidèle lecteur du Kikorama en Wi-Fi. Bien. C'est donc des poètes qui se réunissent dans un parc Tout à et qui fait. viennent déclamer leurs textes, Leur mal-être leur mal-être, leur dépression, et leur amour de la culture Voilà. française, au milieu j'imagine. des passants. C'est étonnant. J'aime le fromage. Celui qui coule. Celui qui sent fort. Mais qui ne vient pas de Normandie. J'aime le brie. Celui qui est fait chez nous. Celui qui est fait en France. Celui qui est fait à Meaux. Et je n'en manquerai pas pour le décrire. Lui, coupé en triangle, avec sa petite croûte blanchâtre qui parfois jaunit avec le temps, avec les heures passées dehors. En dessous, une crème, douce, jaune, odorante, parfois à déranger les narines. J'aime le saucisson. Pas celui qui rend con, non. Celui qui sent la campagne. Pas celui des sauvages qui porteraient des pagnes. Celui plein de poivre. Celui qui me navre. Celui plein de gras qui a le goût de toi. Je t'offrirai des saucissons, je t'offrirai des fromages, des bries, de l'époisse, des boules d'avenne. Mais jamais de verveine. C'est bien trop doux. À notre palais si coriace, notre palais de paysans, nés de la terre,
les yeux vers l'horizon. Dans ce pays qui ne nous respecte plus, Non! notre amour du terroir nous a rendu la grâce, l'audace. Plus de brimades. Ni ici, ni en Angleterre. Nous exporterons les fromages Oui, en Amérique. oui. Nous n'aurons pas de limite. Nos Robert baptiseront la lune Gruyère. Et si les Suisses nous attaquent, on les prend à coups de matraque. Mais l'heure n'est pas à l'attaque, l'heure n'est pas à la guerre. L'heure est à la petite baguette bien fraîche, croustillante, encore un peu chaude. Tu prendras bien une petite tranchette. Dans ce lieu magnifique où passent des mouettes, je mangerai avec toi la tranche de la vie. Et nous vivrons dans ce paradis, mi-ville, mi-nature, mi-route, mi-pâture. Cet amour qui perdure. Mais vas-y. Je sens son odeur. Je préfère le laisser libre. Lui non plus n'a pas à être brimé. Lui aussi peut-être. Un fromage libre. Aussi je dis, fromage, Fromage! envole-toi! Envole-toi! Bien! C'était poétique. C'était poétique. Ah, mais du coup, j'ai faim, moi. Ah bah oui, pareil. Du coup, tu pourras éventuellement prendre un café. On a que ça à bouffer au Kikorama. Bien, notre stagiaire a fait son travail, pas encore. Cher public, quelle est la prochaine chronique que vous voulez figurer? Série C'est pas possible! Trop tard, bien tenté. Série TV, qui a regardé le dernier Netflix? Non, pas toi. Eva. Je vois le petit Stagiaire. café. Alors, j'ai regardé la toute dernière série qui s'appelle Les mésaventures sentimentales de Mademoiselle Blanche. Les mésaventures sentimentales de Toujours dans la Mademoiselle déprime, c'est- Blanche. C'est l'été ça! Non, mais il faut pas croire, il y a beaucoup d'espoir dans cette série. Ah. Et moi, personnellement, ça m'a redonné l'espoir. Et d'ailleurs, le premier épisode. Donnez-moi donc ce café. Oh Oh oui. oui, gentil. Je te prends C'est ton café. Ludovic qui a mis tous les thèmes. Oh, ce premier épisode s'appelle Virer de bord. Ah bah oui, dans les mésaventures sentimentales de Tout à Mademoiselle fait. Blanche, ça ne m'étonne pas vraiment. Alors c'est fou parce que Netflix, il trouve toujours moyen de se renouveler. Et finalement, parler d'espoir. Nouvelle série, tout ça, nouveau générique, tout ça. Mademoiselle Blanche. Générique. Merde, j'ai cherché un truc. Ça, c'est les problèmes Netflix. Les mésaventures sentimentales de Mademoiselle Blanche, épisode 1, virée de bord. Tu veux un coup de main, chérie? Parce que là, je m'ennuie un peu, en fait, j'ai tout fait, là. Toi, t'as tout repeint? Waouh! Voilà. Je t'ai vraiment bien choisi. Mais ça, je veux que tu sois bien dans cet appartement. C'est chez nous. En parlant de chez nous, justement, je voulais te parler de quelque chose. En fait, c'est très compliqué à dire, En fait, Je t'écoute. En fait, j'aime les hommes. Et je vais te quitter. Ça a été une révélation.
j'ai rencontré un jeune homme au boulot, c'est un stagiaire. Et il est blond, il est magnifique, il a des longs cheveux longs. Et je sais pas, je l'ai vu et soudain, tout a fait sens. Et toi? T'approches pas de moi. De toute façon... C'était une coupure radicale et... Enfin voilà, Mais 3 ans, Bernard, 3 ans. Oui, 3 ans, bah c'est chimique. Ça fait 2 mois qu'enfin on a acheté ensemble et tu m'annonces ça. Tu comprends rien à l'amour. Tu ne comprends rien à l'amour. Moi j'ai vu le truc passer et je l'ai pris. J'ai osé. C'est pour ça que je ne te touchais plus depuis longtemps. J'ai compris. Fais tes Blanche. valises et casse-toi. On va quand même rester amis. Non. On a toujours besoin d'un ami. Non. On a toujours besoin d'un ami. On a toujours besoin d'un ami homosexuel. Oh, mon travail de secrétaire, de stagiaire m'ennuie un peu. La photocopieuse, servir le café. Stagiaire, Madame, qu'est-ce que vous faites? la photocopieuse, le café, tout ça, le touillette. Oui, je sais, vous faites rien. C'est le travail de stagiaire. Non, je vous ai laissé un tas énorme Ok. là de contrats. C'est vrai, je dois les classer, les ranger. Oui, s'il vous plaît. Je vais le Alphabétique, tout. Ok, Prénom. Et par le nom de famille, pas le prénom. Okay. So Okay. surname first. Yeah. Yeah, okay. 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 Yes, I look at you. Mm. J'aime beaucoup votre regard. Don't look at me. So. Go. Go. I'm just starting. Okay, okay. Ne vous énervez pas. Ce n'est pas parce que le Brexit que je dois être tyrannisé. Je n'aime pas votre ton. Ok. Je prends les contrats et je vais le faire dans le KGB Oui, c'est mieux. qui me sert de bureau. Tout à fait. Oui, je vais avoir. Vous filez de mauvais canton. Oui, we go. It's a little KGB. It's okay. Okay. It's okay. Okay. Depuis que j'ai croisé ton regard, mon monde a changé. Mon monde a basculé. J'ai osé pousser la porte de ton bureau, alors que la patronne a toujours été très claire là-dessus. Ne jamais parler aux stagiaires. J'ai brandi un interdit. Et, à ton regard, j'en ai bravé un autre. Rejoins-moi à la pause café. Tu as reçu ma lettre? Écoute, la chef, elle est super en rang contre moi, alors... je suis super content, mais c'est... C'est incroyable qu'on ressente les mêmes choses. J'allais moi-même t'écrire une lettre. Prends ma main. Écoute, ce lieu me dégoûte. Je ne veux pas qu'on se rencontre comme ça, en cachette. Prochainement dans les mésaventures sentimentales de Mademoiselle Blanche. Alors partons ensemble. Oh Bernard, vous êtes si magnifique. Oh, oui. Wouh! Ça marche aussi. Voilà! Bien! Merci pour cette série d'exclusions. On a des problèmes d'insonorisation dans les locaux du Kikorama. Bien! Est-ce que cette série vous a plu? Oui! Est-ce qu'elle vous a beaucoup plu? Oui! C'est bien.
Maintenant, nous allons passer à la prochaine chronique du Kikorama. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre dans votre Kikorama? ActuWeb, c'est la première qui est sortie, quelqu'un s'est placé depuis longtemps. Je vais faire plaisir à cette personne. Bien, ActuWeb, qui a bossé l'ActuWeb, mes loulous? Encore toi? Ah, j'ai pas arrêté, j'ai pas dormi. Désolé, tu ne peux pas rivaliser avec lui. Monsieur. Par contre, j'ai tellement regardé de trucs qu'il me faut un petit café. Un petit café. Un petit stagiaire. Oula, il y a du vent. Alors, toujours dans la déprime, il s'agit d'enterrement. mais de vie de garçon. Enfin, un peu de joie. Bon, c'est un côté un petit peu déprimant quand même. Un petit peu, mais bon. Donc c'est un mec, il a sa chaîne YouTube, il a plein d'abonnés et Oui. il t'explique comment bien faire le mot, un enterrement de vie de garçon. Exactement, le mot est tellement déprimant qu'il m'échappe. Très bien. Donc c'est un tuto web sur tuto web. comment réussir son enterrement de vie de garçon. Ou de jeune fille. Ou de jeune Ou de fille. jeune. Ça marche dans tous les sens. C'est formidable. Ça change un petit peu du reste des... Ouais, non, hein. c'est un truc bien péchu. Ouais, je trouve aussi que c'est plutôt... Je suis Ouais. plutôt d'accord avec cette politique. Tu l'avais aussi toi? Un truc. Hey! Bienvenue sur sur ma chaîne YouTube! Toi, qui vas bientôt te marier. Non, je n'ai pas d'accent! Et cette scène ne sera pas coupée au montage. Toi qui vas te marier et que tu veux t'enterrer dignement avec tes copains, je vais te montrer 5 manières! Oui, 5 manières, pas 6! Évidemment, nous sommes sur YouTube. Donc sur YouTube, vous avez des coupures pub régulièrement. Du coup, vous allez avoir une coupure pub. Vous pourrez passer l'annonce dans 5 secondes. 5, 4, 3. La crème fraîche, c'est meilleur celle de ma grand-mère. C'est vous qui voyez. Passez. On passe l'annonce, formidable. Et donc, si tu veux enterrer dignement ta vie de garçon, je te donne 5 conseils. Premier conseil, je commence par le 5e. Salut, tu veux un striptease gratuit? Oui. Ok. Ouh. Oh oui! Je vais peut-être pas me marier en fait. Arrête-tu? Si tu as aimé cette manière de t'enterrer dans ton vie de garçon, like ma page, s'il te plaît, tu seras gentil. 4e manière de t'enterrer dignement de ta vie de garçon. Ouais. Allez les gars, on creuse. Je pensais pas que c'était ça en fait, l'enterrement de vie de garçon. Voilà le garçon! C'est bon là, c'est... Ah, c'est pas moi? Recouvre. On enterre le garçon en fait. Allez, moi! Il s'appelait Grégory, je crois. On avait presque le même âge. Il aurait pu se marier à ma place. Tais-toi. Et creuse, c'est ça? Recouvre. Recours. Ok. Je peux dire un truc que j'ai toujours rêvé de dire? Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un flingue chargé et ceux qui creusent. Et moi je creuse. Allez, ciao Grégory! Yeah! Si tu as aimé ma... Oui! Tu likes! Là! 3e manière d'enterrer ta vie de garçon. Pub. J'ai beaucoup Passez! aimé le temps. C'est pas encore le moment. Ok. La crème fraîche de grand-mère, c'est vraiment la meilleure. Tu réunis tes copains.
tu te bourres la gueule, tout ça, pas beaucoup d'originalité. Je te propose le numéro 2, mon préféré avant le numéro 1. Tu pars tout seul. Avec un tout petit sac à dos. Une bouteille de 25 centilitres d'eau tiède. Et tu pars dans le Larzac. Ouais, là où t'as des copains. Qui est belle. Qui sont doux. Qui sont pas chiants. Et tu chemines. Et tu penses, tu te projettes. Tu penses à ta vie. Comment tu vas vivre avec elle ou avec lui. Ou comment tu vas vivre seul avec elle ou avec lui. Et au bout de 4 ou 5 mois, tu reviens. Avec une bonne barbe. Putain, chérie, t'étais où? Je me suis tapé les fers par toute seule là. Je méditais, j'enterrais ma vie de Ouais, bah garçon. va méditer chez ta mère. Connard. C'est pour ça que c'est ma préférée. Et enfin, la dernière, celle qui porte le numéro 1. Alors, prêt à décoller? Ouais. Pourquoi j'ai pas de siège? Looping! Atterrissage de force! Ah, non! Ça arrive vachement vite là! Non! Arrête! Non! Alors, on est content là d'aller retrouver sa petite femme? J'y vais maintenant. Ouais, salut, je vais me marier, je vais être heureux et je recommencerai plus jamais. Merci. Si tu as aimé cette chronique, si tu as aimé ma chaîne YouTube, like là, abonne-toi là et reviens la semaine prochaine. Les joies de l'internet. Formidable. Internet. Putain, Excusez-moi. ça parle bien. Je- Oui, je t'en prie, stagiaire. Ouais, Bien. Vous avez pas vu le deuxième épisode des aventures sentimentales de Mademoiselle Blanche? Comment il s'appelle déjà? les aventures. Les mésaventures. Oui, oui, Les aventures. Mais comment il s'appelle le deuxième épisode? Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. Ah. Moi, cette série, je la trouvais assez ouf. Hein. C'est rare que Netflix propose des séries sentimentales. Le deuxième épisode, il était ouf aussi. Il s'appelait J'aime les sous-vêtements. C'était, c'est assez inattendu finalement. C'est complètement dingue. J'aime bien, c'est pour Netflix. Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche, Mademoiselle Blanche. Précédemment dans les mésaventures sentimentales de Mademoiselle Blanche. Mais prends ma main! Je n'aime pas ce ton. Épisode 2, j'aime les sous-vêtements. Je t'ai ramené tes affaires qui restaient. Je te les avais offerts, ceux-là tu peux les garder, enfin, c'est pas grave. J'en veux plus. J'en veux plus. Tu le diras avec ton. Tu sais, c'est pas facile pour moi non plus. Hein. On croit toujours que c'est celui qui part qui. C'est dur pour moi aussi. T'as quand même l'appart. Moi je dors au bureau. Avec qui? Je sais très bien avec. Sur ou sous le bureau? Mais on n'est pas des bêtes. Ah bon? Bah oui. C'est sur le bureau. Mais j'ai pas donné des détails, tu vas. Je veux pas de détails. Mais en attendant, c'est moi qui dors seule dans le lit.
Dans notre lit. Appelle tes copines. Enfin, c'est bien ça que vous faites, non? À chaque fois. Regarde des comédies romantiques, enfin je sais pas. Non, je regarde Fast and Furious. Au moins, il y a des vrais mecs dedans. Ok? C'est pas ça. C'est coupé comme ça alors que je suis en pleine. C'est pas. C'est toi qui t'es coupé tout seul. Adieu. Ça doit être là qu'il habitait. Je suis tellement mal. C'est la première fois je suis amoureux, mais que je brise un couple. Je refuse de faire ça. Faut que je lui parle. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis? Ah, il me suit. Écoute, J'ai récupéré ces livres pour toi. Et reprends ton string! J'aurais dû me douter. Bah c'était. Tiens. Qu'est-ce que t'as? écoute, je me sens vraiment très mal d'avoir détruit ton couple et je voulais pas ça du tout. Mais tu l'as pas détruit mon couple, tu l'as mis face à la réalité. C'est pas détruire, ça c'est construire. Bien sûr, c'est ma réalité qui est construite, pas la sienne, mais on avance. Regarde-moi. Regarde-moi. Partons ensemble. Partons ensemble. On se connaît à peine. Si Thomas, soyons fous. Soyons fous un peu. Voyons, j'ai pas tout quitté pour me retrouver avec un pleurnichard quand même. Laisse-moi parler. Reprends le livre illustré. Pas deux fois. Je me sens trop mal. Je suis dégoûté de moi-même, de ce que j'ai fait. Même si ce n'est pas volontaire, je me dégoûte. Putain, tu vas pas faire ça quand même. J'ai tout quitté. C'est... Je suis désolé, I'm sorry, but... Adieu. Prochainement dans les mésaventures sentimentales de Mademoiselle Blanche. Prochainement dans les mésaventures sentimentales de Mademoiselle Blanche. J'ai décidé de passer un cap. Mademoiselle. Alors, notre programme du prochain Kikorama est presque bouclé. Alors, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez voir une dernière chronique ou est-ce que vous voulez voir un troisième épisode de Mes aventures sentimentales de Mademoiselle Blanche? Qui veut voir une prochaine chronique? Ouais. Qui veut voir l'épisode 3 de Mes aventures sentimentales de Mademoiselle Blanche? Ouais. Il va être déprimant. Ah, c'est partagé. Cette série-là, on l'a mis pas au Kikorama. Le public est pas prêt. Non, Le public est pas prêt pour les Mes aventures c'est sentimentales. pas. C'est Ils ouais. n'ont pas l'esprit. Bien, C'est pas quelle est grave. la dernière chronique qui figurera dans notre Ki? Actu musique. Alors, il y en a deux. Musique, Qui veut littéraire? Qui veut musique? Ce sera donc une actu. Qui veut court-métrage? Musique. Court-métrage. Je crois que c'est court-métrage, madame. Eh bien, ça tombe bien, c'est C'était le premier. Peter dit Court-métrage très musical. bien. Très bien, ça tombe bien parce que le dernier court-métrage qui a gagné le festival de l'archipel maudite était tout à fait musical. Qui a bossé ce court-métrage? Hey!
Ce stagiaire est mirifique. Bon, ce stagiaire. Il est Ouais. très bon. Merci. Alors, ce court-métrage s'appelle Réseau étoilé. Réseau étoilé, mais c'est formidable. Court-métrage. C'est un court-métrage. Mais c'est extraordinaire. Alors, de quoi nous parle ce court-métrage qui a gagné donc le Grand Prix de l'Archipel-Maudite? De quoi il nous parle? Eh bien, c'est l'histoire d'un astrologue. Ah! Formidable. D'un Extraordinaire. ou une astrologue. Bah oui, complètement. Tout à fait, c'est bien connu. Formidable. Je trouve ça, c'est assez... Ouais, c'est les astrologues, qu'est-ce qu'il faut? Ils l'ont vu. Ça, il est juste. Extraordinaire. Mirifique. Mirifique, extraordinaire. Mirifique. Extraordinaire. Mirifique. L'alignement des étoiles n'a jamais été tel que celui-ci depuis 1792. Au-dessus du ciel, de la mer morte. Donc du ciel salé. De telles observations n'ont pas été reportées depuis Jean Bobineau, mon mentor d'esprit. Et j'ai la chance, moi, Astrid Paypour, de reporter ces observations pour la première fois depuis 300 et quelques années. Que c'est beau. Astrid, Oui. j'ai ramené les bières, Ah, super. la bouffe. Je vais se régaler. Yes. Merci. Bien. Chips. Ah, attends. Attends, je mets là. Eh, tu sauras jamais quoi. Quoi? Sur le balcon de la coloc, j'ai fait une observe de ouf de... Ah ouais? De ouais, quoi? d'une constellation. C'était quoi? Non, rien. Et du coup, je pense que je vais écrire un article scientifique. Waouh. Ah ouais. Mais sinon, toi, Monoc, ça va? Bah ouais, écoute, hein, la routine, hein, bip 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 bip. Voilà, ouais. Bonjour, au revoir, merci. Vous voulez une carte de fidélité? Ouais, tu vois quoi. Pas mal. Ah si. Ah! Ça y est, ils ont mis la clim. Ah! Ça, c'est... Ça fait du bien. C'est pas mal. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Hmm. Alors moi j'ai bien avancé du coup sur mon projet d'article. Quoi. J'ai tout ce qu'il me faut pour... Ah oui, ton article scientifique là. Ouais. C'est quoi en fait tu fais? Carte fidélité. Ah, comme chez nous. Ouais, voilà. Ah, c'est cool. Voilà. Et sinon, tu t'es pas occupé de la facture EDF? Je dis ça, je dis rien. La facture C'est toi EDF. qui vois... Ah oui, ouais. oui, j'ai zappé. Ah ouais. Alors moi, pendant que je suis en train de révolutionner le monde de l'astrologie, tu vois, ou de l'astronomie, enfin bon, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, comme neige. Mais il y a pas de neige là. Non mais Caro, c'est une métaphore. Ça n'a rien à voir avec une synecdote, ni une Ah. paronomase, c'est une simple métaphore. Comme une amphore. Non. Ouais, mais virtuelle. Ah, PlayStation. Comme on joue là. Voilà, alors tu vois, imagine. Tu allumes ta PlayStation. Tu prends ta manette. Mais elle est pas là. Oui, Ah, imagine, oui. Ah, on a oui, dit oui, imagine. C'est une métaphore. Caro. Et tu joues au jeu de l'univers. L'univers, c'est un peu comme un Monoprix. Il y a des rayons dans lesquels sont rangés Tu fais bip. C'est ça? Non. Il y a des rayons sur lesquels sont rangées des étoiles. Tu vois? Ces étoiles... Attends, je vais en sortir ma bonne vue, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et ces étoiles, c'est un peu comme des produits uniques et miraculeux. Tout le monde veut les avoir dans son chariot. Rares sont ceux qui parviennent à atteindre le sommet du rayon. Comme le desktop pour les chiottes. Bio. Le desktop bio pour les chiottes, il est toujours trop haut. Mais on oui, peut pas le... c'est chiant, Ah, c'est ouais. chiant, du coup on prend le tout pourri Bah qui ouais. nous bouffe la céramique. Ouais. Pareil. Mais l'astrologie, c'est pareil. Tu vois, tu regardes les étoiles, tu te dis, ces étoiles vont m'apprendre quelque chose de formidable sur le monde. Peut-être même sur l'avenir. Mais
celles que tu vois le mieux, c'est celles qui sont un peu pourries, quoi. Tu vois, système solaire, Platune, par exemple. Platune. Comment Platune? J'ai entendu, ouais, aussi ça. Platune, elle a été étudiée 1000 fois. De quoi, étudier 1000 fois? Oui, regarde, il y a des milliards d'articles qui parlent de Platune. Et je peux lâcher la manette, là? La manette de la vie? Ouais, vas-y. C'est pas très important. Bien. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Formidable. Les journalistes, est-ce que ça va toujours? Oui. Est-ce que ça va toujours? Oui. Il crie plus fort que vous. C'est facile, Bien. hein. Le programme est bouclé. C'est quoi? C'était un court-métrage, mon lapin. Le programme est bouclé. Il est venu, ce stagiaire. C'est un stagiaire, on ne peut pas trop lui en demander. Bien, donc nous avons dans notre prochain Kikorama une actu cinéma, une actu court-métrage, une actu série télé, poésie, web et concert. Ça sera un beau numéro estival que nous aurons grâce à vous. Et pour clôturer cette conférence de rédaction et aussi notre magazine du Kikorama, nous allons devoir bien sûr rédiger un édito. Donc je propose que les vrais journalistes proposent chacun un édito, et puis le stagiaire, Non, je sais pas. on s'en fout. Est-ce qu'on s'en fout du stagiaire? Non. Vous voulez que le stagiaire... Ah, on est d'accord. Est-ce que vous voulez que le stagiaire propose un édito? Oui. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais tu vas proposer quelque chose. Non, on l'a pas payé. Donc chacun, vous allez proposer un sujet d'édito, et puis c'est nos lecteurs et lectrices qui décideront lequel nous allons rédiger pour notre Kikorama. Quel thème? Bien. Qui prennent un T'as un café, café, le stagiaire. Oui. Oh là Tu vas là. nous prendre un café, tu vas être mignon, et tu vas nous dire le titre de l'édito. Bah, dépêche-toi. Il est gentil, incompétent. Mais... J'ai vu dans ton visage. Mais non, j'ai vu ton visage dans les étoiles. Dans les étoiles. Voilà. Il sait pas lire. Merci monsieur. J'ai vu dans ton l'air visage du dans temps. les étoiles, donc un public déprimé et interstellaire ce soir. Tout à fait. Bien. Il n'est pas payé. J'ai vu ton visage dans les étoiles. Eva, tu vas nous proposer ton édito. C'est déjà vu, non? Oh, si on s'est déjà croisé, j'en suis sûre. Bien. Claire, tu vas nous proposer ton édito. Ton sujet d'édito. Oui, c'est bien toi, c'est ton... Le contour de ton visage, je le reconnais, avec tes pommettes, ton épi de cheveux, ton menton carré. Merci. Stagiaire. T'as vu, on dirait vraiment. Merci. Polo. Oui, Non, je pense pas qu'on se soit déjà rencontrés, non. Non, vraiment pas. Non, je suis... Et c'était donc... Mais t'en vas pas? Non, mais je t'assure. Ok. Chers lecteurs et lectrices, est-ce que vous voulez que nous rédigions l'édito de Eva? Ouais. L'édito de Claire? Ouais. L'édito du stagiaire? L'édito de Polo? Moi j'ai bien aimé. On s'en remet à vous. Chers stagiaires, nous allons développer ton édito, c'est ton moment de lumière. Vas-y. Oh, t'as vu, on dirait ton visage. Ça, c'est incroyable. Ouais, bah ça va. Mais si, regarde. Regarde, là, ton nez, là, ta bouche. Bah elle a une grosse bouche, la lune, elle a une bouche dégueulasse. Mais moi j'ai pas, moi j'ai une petite bouche, moi. Oh. Tu sais qu'il paraît que c'est des transmissions du cerveau. Tu sais, quand on est obsédé par un truc, on le voit partout. Moi, par exemple, je sais bien, je suis obsédé par le chiffre 3. Ouais. Quand je me lève, je tourne 3 fois la cuillère dans le café. Quand j'arrive au boulot, je compte 3 fois mes notes. Ouais. Quand je te regarde et quand je vais te parler, je m'y reprends toujours à 3 fois. Enfin bref, 3 partout. Et là, c'est ton visage.
Bon, ça c'est parce que t'as des tocs. Ça c'est parce que... Ça c'est parce que t'as des tocs. Non, ce que je veux dire, c'est que si je vois ton visage dans le ciel, c'est peut-être que... Quoi? Papa, on m'a traité de pédé à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère va beaucoup pleurer. Ok. Bon, tu viendras me raconter une histoire après. Oui, là, j'arrive. Écoute, je dois aller travailler. Je t'embrasse. Tu racontes une histoire à la petite. Et n'oublie pas, ce soir, je termine à 11h43. Alors tu ne m'attends pas pour dîner. Et ciao. Oui, mais j'ai rien fait encore de... Il y a toujours son visage. Pourquoi il a fermé la fenêtre? Il ne me regarde plus. Moi avec ma grosse bouche. J'aime bien quand il m'admire. Il a des jolis yeux. J'aime bien la manière dont il parle de moi. Je me sens tout seul. Je suis un peu déprimé, tout seul ici, brimé par les autres étoiles. Bien, nous avons notre numéro du Kikorama au grand complet. Nous voulons remercier le festival de l'avoir accueilli. Ce soir, vous aviez parmi nos journalistes Eva, Nous avions également Alice. Et à la lumière, c'était Mathias. on est super ravis de finir cette session avec vous. Si vous nous aimez, vous pouvez mettre des pouces bleus sur Facebook et nous retrouver une fois par mois au théâtre Pixel. Cœur de l'homme.